Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Allemand, la chaîne pour apprendre l'allemand avec méthode, clarté et confiance. Alors aujourd'hui, on va parler de la prononciation allemande. Et on va voir d'abord les voyelles avec les trémas. Par exemple, le U avec le tréma. Par exemple, dans le mot für ou Tür ou fühlen, Müll. Le U se prononce exactement comme en français. Alors après, vous avez le O avec tréma, comme par exemple dans le mot schön. Je compare ça toujours à la première syllabe de la forme faisons. Oui, nous faisons. C'est exactement cette prononciation. Faisons, feu, oui, schön. D'accord? Et enfin, on a le A avec umlaut, le A tréma, qui se prononce E ou E. Par exemple, prägen, que je prononce plutôt E, oui, prägen. Lästern, c'est plutôt E. Ähnlich, c'est plutôt E. Et Universität, oui, je ne dis pas Universität, mais Universität. Et Käse, je ne dis pas Käse, mais Käse. Je pense que dans ces cas, il faut apprendre ces prononciations par cœur au début. Mais après, au fur et à mesure que vous allez parler, vous allez être habitué au son de la langue. Quand vous êtes dans l'immersion, vous allez voir que c'est facile à mémoriser. Pour nous entraîner un peu, répète après moi. Müll, schön, Bär, Tür, für, Hölle. L'enfer, c'est les autres. Die Hölle, das sind die anderen. On continue maintenant avec le R. En début de phrase, le R se prononce presque comme en français. Par exemple, dans les mots das Reh, oui, der Raum, die Reise. Quand le R est placé après une consonne, il se prononce aussi comme en français. Das Brot, groß, die Frage, krank. Eine Frage, ist der Friseur krank? Par exemple. Ce qui est difficile pour les francophones à prononcer, c'est le R en fin de mot. Par exemple, pour les mots besser, der Lehrer, oui, on ne dit pas besser, mais on dit besser. Je ne dis pas der Lehrer ou bien der Lehrer, je dis der Lehrer. Die Schüler, die Kinder, par exemple. Das Klassenzimmer. Je ne dis pas das Klassenzimmer, mais das Klassenzimmer. Exemple. Die Schüler lernen mit dem Lehrer im Klassenzimmer. Ce qui est aussi difficile, c'est le R après une voyelle accentuée. Par exemple, dans les mots die Tür, wir, der Bär, die Bar. Je ne dis pas der Bär, mais der Bär. Je ne dis pas die Tür, mais die Tür. Je ne dis pas wir, mais je dis wir. Wir fahren jetzt. Kannst du mir die Tür aufmachen? Le D est prononcé comme un T. Par exemple, das Fahrrad, das Kind, der Abend, guten Abend. Ist das dein Kind? Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich habe ein neues Fahrrad. Maintenant, on va voir le plus difficile à prononcer pour les francophones. On commence par le Ich-Laut. Alors, en français, vous savez, on dit souvent le chien, la chanson. Ce n'est pas prononcé comme ça en allemand quand c'est le Ich-Laut. Le Ich-Laut, je vous donne une astuce. Pour le prononcer, dis d'abord le mot fille. Oui, fille. Maintenant, tu vas élargir un peu les lèvres et continuer à prononcer ce mot. Fille, fille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte de faire ressortir beaucoup plus d'air et appuyer sur la langue quand on va prononcer le même mot. Fille, 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 fille. Maintenant, on laisse tomber le F au début. On ne dit plus fille, mais on dit oui, ich. Et c'est comme ça que tu as le Ich-Laut, d'accord? Ich, oui, dich, mich, Licht. Es werde Licht, que la lumière soit.
wirklich, richtig, erleuchtet, echt, recht. D'accord? Tout ça, c'est le Ich-Laut. Chimie, China, oui, et pas China ou China. D'accord? Regarde un peu pour faire une comparaison. Quand je dis par exemple vachen, là, je prononce exactement comme en français chanson, oui, comme le son dans chanson. Alors, quand je dis vachen, tu vois le mouvement de mes lèvres. Et quand je dis ich ou bien richtig, voilà, je ne fais pas comme ça, mais je fais comme ça. J'élargis vraiment les lèvres, oui. Essaye de t'entraîner à la maison en élargissant toujours tes lèvres, oui. Ich, mich, dich, Licht. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu, par exemple. Entraîne-toi à la maison avec les mots que je t'ai cités, oui, leuchtet, wirklich, recht, nichts, Kirche, oui, chimie, chirurg, China, par exemple. Maintenant, on va voir le Achlaut. Après les voyelles A, O et U et la diphtongue AU, on a souvent le son Ch. D'accord? Par exemple, machen, Bauch, noch, machen, noch. Non, ce n'est pas ça. D'accord? C'est machen, noch, kochen, tauchen. Hast du gekocht? Mein Bauch tut weh. Et comme en français, on peut prononcer aussi le CH comme dans chien ou chanson. Die Chance ou bien die Chance, en fonction des régions. Der Charme. On dit par exemple, ist charmant. Et maintenant, une prononciation qui a été dérivée de l'anglais, par exemple dans les mots comme die Charts ou bien der Chat. Alors à la maison, entraîne-toi avec les mots suivants. Bauch, machen, acht. D'accord? Maintenant, voyons l'accentuation en allemand. En général, ce sont les premières syllabes qui sont accentuées. Par exemple, je dis der Lehrer, die Tafel, die Kinder, spielen, machen. Die Kinder spielen im Zimmer. À la maison, tu peux t'entraîner à prononcer les mots allemands en disant par exemple « Ich heiße Marie. Ich komme aus Berlin. Ich lerne Deutsch. » Et voilà pour cette vidéo concernant la prononciation allemande. Ne te décourage pas si au début ça ne marche pas parce que tout le monde peut apprendre à prononcer les mots en allemand. Entraîne-toi le plus souvent possible et tu vas y arriver. Et surtout, apprends l'allemand avec méthode, clarté et confiance. Dann sage ich bis bald für ein neues Video. Tschüss!